Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en compagnie de l'oracle Runner, Chaser et Magic Luna, on va faire une guidance non pas à choix mais à chapitre. À vous de décider si vous voulez entendre toute l'histoire ou juste des parties et donc choisir des chapitres. Il n'y a pas d'obligation. Donc, ce n'est pas un tirage, deux tirages, trois tirages. Non, c'est un seul grand tirage en 3 chapitres. Le premier concerne votre autre, l'état d'esprit de votre autre, les sentiments de votre autre. On essaiera vraiment de savoir où il en est, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, vers où il va. Le second vous concerne, vous. De quoi vous avez besoin pour avancer? Comment faire pour aller de l'avant, malgré les complications? Dans le troisième, je poserai des questions beaucoup plus fermées sur ce que vous pouvez espérer dans un avenir relativement proche. Donc là, on va quand même essayer de cadenasser le temps et on va se demander, eh bien, voilà, si il va avoir une prise de conscience dans les 3 mois à venir, si il y aura un rapprochement par exemple, je ne sais pas, ça dépendra vraiment des tirages, mais en fonction des tirages, je vais poser des questions en plus et je le poserai à l'oracle de Magic Luna. Qu'on salue au passage et à qui je fais plein de bisous, c'est ma top copine, donc voilà. Et si vous la connaissez probablement tous, c'est une grosse chaîne, mais si ce n'est pas le cas, eh bien allez lui faire un petit coucou de ma part, elle sera absolument ravie, vous verrez, elle est adorable. On est très différentes, on travaille différemment, mais elle est adorable, elle est gentille, elle est généreuse, donc franchement, allez-y. Ok, alors, on commence par l'autre. Bah oui. Alors, comme d'habitude, je prends les messages, ensuite j'interroge. Si tu me connais, tu le sais déjà. Si tu ne me connais pas, n'hésite surtout pas à t'abonner et à me découvrir. On y va. Oracle. Parle-moi. Oh bah génial. Alors là, on commence fort. Bon. Bah en tout cas, ici, ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans un lien très fort. Sans aller jusqu'à parler d'âme sœur, flamme jumelle, patati patata. C'est le nom de la carte et si c'est votre cas, c'est pas étonnant. Si vous avez le sentiment, si vous vous identifiez comme tel, c'est pas étonnant. Mais pour ceux qui ne sont pas dans ce cas, sachez que de toute façon, ici, on vous renvoie à une personne à laquelle vous êtes intimement connecté. Vous savez, cette personne dont vous avez toujours l'impression que j'entends ses pensées, je ressens ce qu'il ressent, je pourrais presque terminer ses phrases. Vous voyez, vraiment ce lien très, très, très fort. Mais malgré tout ça, cette personne est instable, fait des allers-retours. On a ici des schémas répétitifs avec des volte-face. Un coup je veux pas. Vas-y que je te passe de on à off. Ouais, ça pouvait pas rester joli. Hein. Ça devait forcément se compliquer. Avec cette carte-là, on sait déjà que ça va être compliqué. Je suis instable, je fais des allers-retours, je fais des volte-face et je passe de on à off sans crier gare. Toutefois, sache que je te désire. Je te désire de manière magnétique, comme un aimant. Ici, on a le chakra sacré qui bouillonne, mais pas d'une sexualité juste pour le charnel. C'est du charnel, oui, mais avec une dimension sentiment très pure, très sincère.
J'ai pris du retard, j'étais bloquée, j'étais dans des faux semblants persistants et je prenais la mauvaise direction par rapport à ma vie. Actuellement, je m'élève spirituellement, je prends conscience de ce que je ne comprenais pas avant. Mes vibrations énergétiques s'élèvent. Je traverse une mauvaise phase, je suis en train de vivre des difficultés dans ma vie quotidienne, dans mon travail, dans ma vie personnelle, peut-être même avec moi-même. Là, j'ai des épreuves, je suis en colère envers l'univers, je suis en conflit avec mes propres pensées. C'est le karma. À un moment ou à un autre, j'ai dû infliger quelque chose à quelqu'un et ça me revient. Ça me revient d'une manière qui me paraît injuste. J'ai besoin de temps pour comprendre la leçon et faire la paix avec ça. Après seulement, j'irai tranquillement. Mes blocages sont puissants. Il y a des énergies tierces, des liens toxiques, des liens émotionnels qui me bloquent lorsque je souhaite venir vers toi. Si tu savais comme j'ai envie de te voir, de te parler, de communiquer, de correspondre, même de t'inviter, si tu savais comme ça me manque d'entendre ta voix et si tu savais comme ça me manque de lire tes messages. Alors ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est bloqué, bloqué, bloqué. On regardera après s'il y a un retour. Sauf si ça sort tout seul. Ce qui le bloque aussi, c'est peut-être la distance. Ici, on a de la distance, de l'ignorance, le fait d'ignorer l'autre, le fait d'être en silence radio. Alors, c'est lui, c'est toi, peu importe. Mais en tout cas, ça l'affecte énormément. Je suis loin de toi. Je me sens seule et déconnectée. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier, mais j'ai le masque de l'ego bien posé sur ma tête. Je nourris les autres de faux semblants, je me camoufle et je camoufle mes émotions. Tout n'est qu'illusion. Je suis profondément triste, mais je ne peux pas le montrer. Alors, on va poser quelques questions. Bah oui. Cette personne va-t-elle reprendre contact? Oui, mais sachez que même si vous n'êtes pas en contact réel, cette personne, on a cette espèce de lien 5D où il, elle vous ressent et vous le ressentez. D'accord? N'en doutez pas une minute. Alors, un contact réel, concret. Il y en aura un, parce que la personne te dit, tu sais, la mauvaise passe que je traverse quelque part, je sais qu'elle est nécessaire, je sais que c'est le karma et que j'ai besoin de passer par là pour être complet. Toutefois, ce n'est qu'une étape à franchir et mon évolution me conduira vers toi. Certes, je ne sais pas quand, toi non plus, mais sache que nous serons réunis. C'est plutôt joli, ça, non? Plutôt joli. Ok, alors, le chapitre 1 est clôturé. On passe au chapitre 2. Le chapitre 2, c'est toi.
Parle-moi. Ici, l'univers te dit attention, attention, attention. J'ai des surprises à te mettre sur le chemin. Il y aura des rencontres, l'attraction sera très forte, les vibrations seront magiques, ce sera unique, explicable, et ça aussi c'est écrit dans ta destinée. Oui, tu as cette âme qui est profondément liée à la tienne, mais sache que des âmes sœurs, par exemple, nous en avons plusieurs, et on peut aimer plusieurs personnes de façon très différente. Dans ta destinée, est écrit que tu auras des sentiments assez magiques pour quelqu'un d'autre. Ouvre-toi à cela. Ne sois pas sceptique. Ne recherche pas forcément la vérité. N'aie pas peur de la séparation. Ne t'auto-sabote pas en étant intolérante au changement et en ayant ce masque contrôlant. Tu ne peux pas contrôler cela et ce sera incontrôlable. Wow, purée. Ça fait penser, vous savez, à des couples qui se séparent pendant 20 ans, chacun fait sa vie et puis on se retrouve. Sois dans la gratitude, dis merci pour toutes les petites choses du quotidien, car cela t'élève et ça libère ça libère des ondes positives. Sois dans l'instant présent et sois déjà fier de ton parcours. Accueille l'amour partout où il est. Arrête de croire que l'amour n'a qu'un visage, c'est faux. L'amour en a 1000 et ils sont tous beaux. Ça canalise à fond les klaxons ici. Hein. Beaucoup plus que pendant le premier. Alors je dis ça, je dis rien, mais les guides, ils ont à te poser. Tu es ce féminin sacré, tu es ce chaser, tu es ce corps porteur de mémoire. Toi, tu sais. Mais accepte que l'autre a besoin de temps et que le temps dont il a besoin n'est pas du temps perdu pour toi, que tu as autre chose à vivre. Cela aussi fait partie du destin. Il y aura des retrouvailles, n'en doute pas, un retour, des réconciliations, des échanges. Certes, votre relation est fragile et le baromètre pour le moment n'est pas au beau fixe. Mais ne doute pas que ce qui doit se retrouver se retrouvera toujours. Alors vis ta vie, ça fait partie de votre parcours à tous les deux. Ne le poursuis plus. Ne le poursuis plus, ça devient de la dépendance affective. Tu ne peux pas contrôler. L'amour n'est pas conditionnel. Il n'y a pas d'ingérence émotionnelle. On ne rentre pas dans la tête des autres pour qu'ils prennent enfin conscience de leurs sentiments. On ne peut qu'attendre, vivre notre vie, afin que le timing divin nous permette de nous rejoindre. La chasse doit se terminer. Elle est en train de te détruire et de le détruire. Ce que l'on prévoit pour vous est magnifique, mais ce n'est pas maintenant. Sois en paix avec cela et va de l'avant.
Ne culpabilise pas. Ne te rabaisse pas. N'accepte pas de te laisser mettre dans une case. Ne tombe pas dans un masochisme extrême où tu acceptes que l'autre te pointe du doigt, t'ignore. Ne sois pas dans une conciliance exagérée. Accepter certaines choses, c'est bien. L'humiliation est intolérable, peu importe d'où elle vient. Et sache que ton autre te retrouvera, car c'est écrit. Mais si tu veux inspirer son respect et son amour, il faut aussi que tu montres de quoi tu es capable. Tout accepter, ce n'est pas de l'amour. C'est laisser tomber. Et on ne laisse pas tomber ce qu'on aime. Alors lève la tête. N'aie pas peur. Ne culpabilise pas. Ne te conforme pas à l'image que tu penses que tu dois avoir. Et n'accepte jamais d'être rabaissé. Ne rabaisse jamais personne non plus. Car il y a de la place sur le haut du podium. Pour chacun. Ton positionnement, tes priorisations, tes affirmations, ton authenticité, ton alignement, ton ancrage et tes propres limites seront en fait repoussés. Tu iras beaucoup plus loin que ce que tu penses, la relation aussi. Mais pour cela, il va falloir en passer par là. Par ce que j'ai dit juste avant. Sans ton autre et contre tous, tu peux te sentir parfois incomprise, impuissante, frustrée, en colère. C'est une crise dans ton cercle relationnel, peut-être même dans ta famille. Tu as l'impression que nul ne t'entend, que tu te bats seul. Arrête de te battre seul. Quand on se bat seul, en fait, on ne se bat que contre soi-même. Sors de ta cage dorée. Si tu t'enfermes dans tes sentiments en rejetant tout le reste, c'est aussi parce que, même si c'est douloureux et même si c'est dur, cela te protège du reste du monde. Or, c'est un schéma répétitif, avec des peurs, une prison mentale, des doutes et énormément de sacrifices, beaucoup trop de sacrifices. Sors de ces croyances limitantes, va voir les autres, tu as besoin d'expérimenter ça, c'est ce qu'on disait ici, pour pouvoir enfin, après, retrouver ton autre. Des énergies tierces, des relations toxiques, des blocages d'addiction t'entourent. Tes alliés peuvent être des ennemis, tes ennemis peuvent être des alliés, et il est probable que très bientôt, ou même maintenant, tu ne saches plus où tu en es, du point de vue de tes connaissances. Ne t'inquiète pas. Rien ne te touchera qui ne doit te toucher. Les énergies tierces, certes, sont présentes, elles le sont pour l'humanité tout entière, mais elles ne peuvent pas t'atteindre au plus profond de toi. Elles ne le peuvent pas. Parce que tu es fort, tu es forte. Tu es perfectionniste, exigeant ou exigeante, tu as peur de la froideur de l'autre, cela peut même te rendre parfois intolérante et rigide, impatient ou impatiente. Calme-toi. Ce qui est juste sera, et ce sera au moment le plus juste. Attention à l'ego spirituel. À trop penser que tu sais ce qui est bon et à trop penser que tu peux maîtriser le temps et que tu peux exiger de l'avoir vite, tu pourrais, sans t'en rendre compte ou en t'en rendant compte, développer une pensée qui serait négative pour l'univers. Tu serais donc dans l'illusion, le leurre, de faire ce qu'il faut alors qu'en fait ce ne serait pas du tout le cas. Il y aurait en toi une dualité de je veux et je ne veux plus. Un vrai conflit mental qui mettrait un peu le boxon autour de toi. Le moi prend trop de place, enlève ce masque et accepte simplement que la vie, l'univers, te donne ce qui est bon pour toi au moment où c'est bon pour toi. Et si ce n'est pas maintenant, c'est que c'est pas le bon moment. Je sais, c'est dur à entendre. Je sais pas moi. Cette partie-ci du tirage, ce chapitre-ci du tirage, en fait, canalise à mort. J'ai à peine regardé les cartes, ça venait très très... Donc je pense que le message pour vous,
est assez puissant et là il est terminé. À vous, je sais pas, mais moi je l'ai senti bouleversant ce tirage, vraiment très très bouleversant. Et maintenant on va passer à des questions. Des questions. Alors merci déjà l'oracle pour les réponses qu'il va nous apporter. Première question. Cette relation qui prend tant d'importance pour toi, est-ce vraiment une relation qui va s'inscrire dans le temps? Qui va s'inscrire dans le temps. Oui, oui, et alors plus vous irez de l'avant, plus elle va progresser. C'est-à-dire que là, vous n'en êtes qu'au début et vous allez aller très très haut. Là, c'est génial. Là, le processus est en cours. Laissez-le prendre son temps. On a vu dans les 2 chapitres précédents que de toute façon, ça allait prendre du temps, qu'il y avait beaucoup de travail à faire sur toi, sur ton autre, et qu'il fallait laisser l'univers faire ce qu'il avait à faire. Mais très clairement, c'est plutôt joli ce qu'on a ici. Est-ce que ton autre commence à prendre conscience des sentiments qu'il a pour toi? Oui, d'ailleurs, son retour est proche s'il n'est pas avec toi. S'il est avec toi, mais dans un état d'esprit négatif, eh bien, c'est le retour de l'esprit positif. Est-ce que vous pourrez être heureux ensemble? Oui, et vous ferez probablement des petits voyages même, ou des petits déplacements. Ici, on ne parle pas de quelque chose de très très long. Donc oui. Est-ce que cette personne est consciente du lien? Ah non. Cette personne, elle a du mal à y croire. Cette personne a du mal à y croire. Elle ne sait pas quoi croire. Elle n'est pas bien. Pourquoi? Attention, 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 alerte. Près de ton autre, il y a une personne qui est en train d'essayer de le charmer, comme un petit serpent. Alors, juste une chose. Je lis souvent dans les commentaires des gens qui sont très virulents au sujet d'une tierce énergie. On se calme. C'est pas de sa faute. D'accord? Ce n'est pas de sa faute. Si vous êtes dans une triangulaire, je suis vraiment navrée, mais là je vais devoir le dire. Le seul responsable, c'est celui qui ne choisit pas. C'est lui le responsable. C'est comme ça. Si vous êtes avec une personne qui est là, c'est qu'elle aussi, elle pense qu'elle a sa place. Vrai ou pas? Et donc, c'est pas de sa faute. Ça sert à rien de démonter les tierces. Elles ont toujours le mauvais rôle. Oula, oula, on se calme. Hein. C'est peut-être même sa femme. Et donc, c'est normal qu'elle pense qu'elle a sa place. Donc, votre amour est puissant. Un amour puissant. Qu'est-ce qui va se passer avec l'énergie tierce? Alors, avec l'énergie tierce, je pense qu'il a soit des enfants, soit une jeune entreprise, l'un ou l'autre. Donc, en tout cas, ils ont créé quelque chose ensemble et ils sont en train de négocier, de s'arranger, de trouver un terrain d'entente, des compromis à ce propos. Cet amour puissant, où est-ce qu'il vous mène? Imaginez, pensez l'avenir. Et on guérit. Cet amour puissant vous permettra de voir l'avenir autrement et d'enfin guérir, non pas de toutes les blessures du passé, ça n'existe pas, mais de guérir en tout cas de tout le mal que tout ce parcours aura pu vous faire. Donc je dirais patience, patience. Ici, on n'a que des bonnes choses.
Alors, quand je dis patience, c'est patience dans le sens où du bon arrive. C'est pas du tout dans le sens mettez votre vie en pause, la personne mérite tout votre temps, blablabla. Non, pas du tout, pas du tout, du tout. Vivez votre vie. Le tirage était assez clair là-dessus. Vous avez besoin de vivre votre vie. Si vous ne le faites pas, vous allez tout bloquer. Et ça, ce serait vraiment dommage. Vous avez besoin de vivre votre vie pour que l'univers puisse ensuite vous réunir. Et vivre votre vie ne veut pas forcément dire de faire n'importe quoi avec n'importe qui, mais d'ouvrir vos bras. Alors ce sera peut-être des rencontres amicales, ce sera peut-être des rencontres amoureuses, ce sera peut-être des rencontres artistiques, ce sera peut-être une rencontre professionnelle. Vous allez peut-être rencontrer un joli petit chaton. Roméo n'est pas avec moi pour l'instant, il est, je ne sais pas où, mais il est quelque part. Vous allez peut-être faire la rencontre. Enfin voilà, il y a des millions de rencontres possibles sur la Terre et ouvrez-vous, vraiment, ouvrez-vous, parce qu'elles ont des choses à vous apprendre, des choses qui sont importantes dans votre parcours. Voilà. Le tirage est terminé pour aujourd'hui. Cette guidance a été intense pour moi, j'espère qu'elle l'a été pour vous. Je vous invite à la partager si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un. Sinon, eh bien, ne le faites pas. Je vous invite pourquoi pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me faire des retours. C'est super important parce que c'est sur base de ça que moi je peux savoir ce qui est important pour vous ou pas, alors que les choses soient claires. Ça ne veut pas dire que je ne ferai plus certaines choses, je continuerai à faire exactement la même chose, mais si ça n'a pas d'utilité pour vous, alors inutile de le publier. C'est juste ça. Moi, je vous embrasse très très fort. Je rappelle à tout le monde que samedi, en fin d'après-midi, début de soirée, je mettrai l'heure sur la communauté dès que j'aurai l'heure fixe. Mais il y aura un live. Vous pouvez venir si vous le souhaitez ou pas, si vous ne le souhaitez pas. C'est toujours bon enfant, c'est toujours très détendu, sans pression. On discute de divers sujets. Et c'est vraiment une discussion, donc on essaie d'échanger. Vous échangez entre vous, avec moi. On apprend à se connaître aussi. Hein. Les gens qui viennent en live connaissent des choses de ma vie que les autres ne savent pas. Bon, rien de spécial, hein, mais voilà. On sait où on habite les uns les autres. Enfin, voilà, c'est vraiment très agréable. Et de temps en temps, ça m'arrive aussi de répondre à quelques questions. Mais que les choses soient claires dès le départ, comme ça, il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de malentendu. C'est pas un live où je réponds, où je ne fais que répondre à des questions. C'est pas humain pendant 1h30 de faire que ça. Et surtout, c'est pas un live où je suis obligée de quoi que ce soit. D'ailleurs, je suis jamais obligée de quoi que ce soit, mais surtout ça. Donc si l'objectif du live, c'est de venir poser votre question de manière agressive et de partir, vous risquez de perdre votre temps. Si vous voulez venir, partager avec les autres et vous dire que quand je prendrai un quart d'heure, 20 minutes pour faire des questions, eh bien, peut-être que la vôtre sera pigée au sort, et je la ferai, ok. Certains ont eu des réponses, certains pas encore, certains sont déjà venus 3-4 fois et ça n'a pas été leur tour, et c'est pas grave, on est tous ok là-dessus. Donc comme ça, je suis assez claire sur le live parce que je sais que des personnes arrivent, ne prennent même pas la peine de dire bonjour, balancent leurs questions, puis s'énervent, les répètent 15 fois, ce qui en général, moi, m'énerve parce que ça fige mon écran. Donc voilà, je vous invite vraiment à tenir la communauté, l'onglet communauté à l'œil. Parce que si vous faites ça, vous aurez tous les détails sur le live. Vous verrez. Si vous venez, vous verrez. C'est vraiment, on est comme dans un salon avec du thé, des biscuits, enfin tout va bien. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos